t'emmène avec moi pour 8 jours à la découverte de la Norvège entre la capitale Oslo et les îles Lofoten tout au nord. Hop, pas si vite. Je vous présente Bérénice. Elle a 18 ans, est actuellement à la recherche d'un stage et est accessoirement ma sœur. Elle va m'accompagner pendant tout ce voyage. C'est une grande passionnée de nourriture. Elle parle excellemment bien l'anglais, very well. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Bref, c'est ma sœur. Ça y est, bien arrivant en Norvège, on vient d'atterrir à Oslo, on arrive au centre-ville et puis on va aller s'installer à l'hôtel tranquillement. Et on est bien arrivé à l'hôtel d'Oslo. On va y rester 2 nuits. Demain, on a une journée complète pour visiter. Ce soir, on va aller se balader au bord du fjord. Aller manger un bout aussi, parce qu'il est encore tôt, mais il fait déjà nuit depuis 1h30. Donc, on va quand même profiter de la soirée. Bon, on est fin de journée, on vient de bouffer un bon burger. On est en train de monter au sommet de l'opéra. On verra mieux demain, je pense, parce que là il fait bien noir. Mais la ville a l'air hyper cool. Ça y est, on a fini la première journée. Globalement, la journée s'est résumée à arriver à l'hôtel et se poser, aller manger. Et là, on vient de finir une petite visite. On est allé voir du côté de l'opéra, parce qu'on peut monter sur le toit. On est allé voir la Bibliothèque nationale. Et puis là, on rentre tranquillement à l'hôtel avant d'attaquer une grosse journée demain. Ça y est, deuxième jour, il fait super beau. Derrière, c'est le Palais Royal. On commence la journée complète à Oslo. On vient de prendre le ferry pour aller sur une petite île, ça s'appelle Oyesad, je crois, je sais plus. Ça fait partie des fjords, il y en a d'autres de l'autre côté. Là. Tout ça c'est des fjords, c'est des petites îles qui sont juste à côté d'Oslo. J'ai pu faire voler le drone.
arrivé à Auschwitz. Ah oui, ça. Ça y est, on a fini la visite de la ville. Bon, après, dans les grandes lignes, hein, parce qu'on n'avait que aujourd'hui. On est dans le parc, là il y a le coucher de soleil hein, qui est très sympa. Ça y est, on arrive à l'aéroport. On décolle dans 1h10 pour Narvik. C'est l'aéroport Lofoten. On arrive à 10h35 sur place. Après, il faut qu'on récupère la voiture de location. Et puis après, on va commencer la route pour aller en direction du premier Airbnb. Mais on a pas mal de stops à faire sur la route, donc pas mal de choses à voir. Ça y est, on vient d'atterrir au Lofoten, on est bien arrivé, on vient de sortir de l'avion, on vient de récupérer les clés de la voiture. On devait avoir une Polo, on aura une Yaris, j'ai déjà fait tomber les clés. Notre premier logement, on le récupère aux alentours de 15-16 heures. Donc pour l'instant, on va juste faire le trajet, on a 2h30 de route et on va faire quelques stops entre le départ ici et l'arrivée au logement pour voir du pays. Voilà, c'est la voiture qu'on va avoir pour les 5 prochains jours. On vient de se poser, on a roulé pendant 1h, 1h10 et là on vient de se poser pour aller manger un petit bout. C'est magnifique, vous voyez derrière de toute façon, mais vraiment C'est beau, mais qu'est-ce qu'on se les pèle! Ça y est, bien arrivé à notre deuxième logement, premier logement des Lofoten. Il est hyper sympa. Départ pour la deuxième journée au Lofoten. Aujourd'hui au programme on a Ellingsvær à voir. C'est une ville avec, c'est hyper typique, c'est hyper connu des Lofoten. Il y a un stade de foot qui est hyper isolé et qui est au bout du fjord entre deux flancs de mer. Là normalement on devrait échapper à la première pluie et on devrait passer avant la deuxième. Ça y est, on est arrivé à Ellingsvær. On marche un peu pour aller au spot que absolument tout le monde connaît. C'est un des spots les plus connus au Lofoten. Et là, on va se balader. Normalement, on va
là-haut. C'est parti pour la rando. On est actuellement au pied du mur. On va là-haut et on est au niveau de la mer. L'eau est hyper claire, c'est une folie. Kilomètre 3, le groupe vit bien, on avance et c'est super beau. Hop, il se met à pleuvoir. Du coup, bah là, on va redescendre au lieu d'aller au sommet. On est sur la redescente. Il se met à pleuvoir un peu plus. Du coup, on fait attention. Et voilà, bien arrivé en bas. On est au niveau de la mer. Il y a un petit arc-en-ciel. Là, on a fini celle-là. On va aller voir notre point de vue en espérant qu'il pleuve moins. Il y a un super joli pont. Je vais essayer de faire voler le drone en parallèle de la voiture pour essayer de faire quelque chose de sympa. Je vous garantis rien, donc il y aura peut-être rien après cette vidéo. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip. On est au jour 3 des Lofoten. On a dormi à Svolvær comme hier. Aujourd'hui, on est sur la route entre Svolvær et Rennes. On a à peu près 150 km. Bon, on est apparemment sur un des spots les plus... Oh, je vois rien du tout avec le soleil. Un des spots les plus emblématiques. On vient de poser la voiture et on part en rando. On est parti de Rennes, Rennbringen, et on va Pas du tout, pas du tout. là-haut. On ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, 1 km pour 450 mètres d'ascension. Marche. Pourquoi une manip d'échauffement 1000 marches, on a fait la moitié. Ça commence à taper là. Arrivé au sommet, il n'y a pas les mots pour décrire ce qu'on voit. On voit à 360 sur les îles. Là c'est Rennes, Rennbringen en dessous. On est sur la redescente. On est au bout de l'île, du moins des Lofoten. Et là-bas, il y a une maison qui est hyper bien décorée.
y est. Bon, on vous l'accorde, c'est pas le bout du bout. Vraiment, la fin est là-bas. Mais là, on est sur les dernières habitations. C'est la dernière ville des Lofoten. Et voilà, donc on a fini les îles. Demain, on a une balade qui doit être dans ces trucs. On est sur le 4e jour au Lofoten. On vient de décoller de l'hôtel. On est sur la route, on en a pour 1 heure. Ensuite, il faut qu'on aille faire le plein de la voiture parce qu'on n'a plus d'essence. Et il faut qu'on aille acheter pour manger à midi puisqu'on va partir en balade comme tous les jours. On a encore un super temps aujourd'hui. Le ciel est hyper dégagé. Là, il est que 9h45. On a pris le temps ce matin. Au départ de la rando, il y a un vent de fou furieux. De base, on devait pas faire celle-là, mais là au moins on est à l'abri. On doit avoir 4,5 km à peu près, 5 km pour 400 de D+. Le seul truc, ça va être au sommet, il va y avoir beaucoup de vent. Le chemin est là, et après on monte comme ça et on va là-haut. On a basculé, on est sur l'autre versant. Maintenant on est bien exposé au vent, il fait vraiment froid. Et on voit le sommet juste en face. Et on a une vue magnifique. Ça monte tout doucement, il reste plus grand chose, mais là ça devient un peu de l'escalade. Allez, on décolle du sommet, on a fini, c'est hyper beau. On a un 360, par contre il fait tellement froid. Et là on va redescendre pour aller manger, parce que même si on voulait manger ici on se gèlerait, on a les doigts tout rouges. On est redescendu du sommet. Ça a été au final. Là on va aller voir la plage qu'il y avait juste à côté. On est arrivé dans le dernier logement à l'Eknes. C'est une petite cabane bien sympa. Cinquième et dernier jour au Lofoten. On vient de partir de notre logement qui était bien atypique. On a 3h30 de route encore. Donc on va arriver vers 12h44. On a plus de 200 bornes à faire. Ensuite on a l'avion à 15h50 normalement. Contrôle de police un dimanche matin. Pourquoi pas. De retour à l'aéroport, il est temps de dire au revoir à tous ces beaux paysages. On s'est régalé pendant 5 jours. Là on retourne à Oslo. Et puis demain, le grand départ. On vient d'atterrir à Oslo. Dernier jour, on est à Oslo. On vient de laisser les bagages à la conciergerie. Et puis là, bon, on va aller se balader dans Oslo pour profiter. Là, on retourne tranquillement à l'hôtel et on va se poser une demi-heure et puis il sera temps d'aller à l'aéroport. Ça y est, c'est fini. On est à l'aéroport. On a encore 1h45, 2h là, avant les avions.
bientôt Helsinki. Fin d'un très beau voyage. Arrivé à Helsinki. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il était sympa à regarder. Et puis je repars bientôt pour de nouvelles aventures.